Bonjour à tous. Les avocats mettent la pression avant le débat parlementaire. Une vingtaine d'entre eux se sont rassemblés hier devant la cité judiciaire de Dijon pour dénoncer le projet de loi SUR examiné dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils estiment que le texte fragilise les droits de la défense en limitant les possibilités de contester certaines procédures. Le barreau réclame surtout davantage de magistrats et de greffiers pour améliorer le fonctionnement de la justice. Gérald Darmanin qui s'apprête à défendre donc son projet de loi sur la justice criminelle. Le texte est examiné à partir d'aujourd'hui. Le ministre de la Justice a déjà promis de retirer la mesure phare, le plaider coupable en matière criminelle. L'arrêté anti-mendicité de Besançon bientôt fixé sur son sort. Le tribunal administratif a examiné hier le recours déposé contre le texte pris par le maire qui interdit la mendicité agressive dans plusieurs secteurs du centre-ville. Les requérants dénoncent une atteinte aux droits des personnes sans abri. De son côté, la ville justifie cette mesure par une hausse de la délinquance. La décision est attendue ce jeudi. Dans l'actualité également, cet attentat à Monaco, une explosion a été retentie hier soir dans un immeuble résidentiel. Les autorités monégasques ont fait état de 2 blessés en urgence absolue et d'un 3e plus légèrement blessé. L'auteur des faits, lui, a pris la fuite. On revient sur ce qu'il s'est passé avec vous, Nicolas Gomez. L'explosion s'est produite aux alentours de 21h le long de la frontière avec la France. Un peu avant, un homme suspect a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance. Il était en train de déposer un sac à dos au pied du bâtiment avant de quitter les lieux à pied. À l'intérieur du sac, un engin explosif contenant vraisemblablement des boulons et de la grenaille. Les victimes sont un couple de 50 à 60 ans et un adolescent de 13 ans. Parmi elles se trouvait un oligarque ukrainien, un homme sous le coup de sanctions en Ukraine pour avoir continué le négoce d'alcool en Crimée occupé par les Russes. Identité qui n'a pas été confirmée par les Monégasques. Selon l'entourage du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez, une collaboration policière a été mise en place pour retrouver l'auteur en fuite. Le Goemio met à l'honneur la gastronomie régionale. Le guide Bourgogne-Franche-Comté 2027 a dévoilé son palmarès hier au château de Solon, Côte d'Or. Alexandre Bondeau, chef de la côte Saint-Jacques à Joigny, décroche le Goemio d'or régional. Le trophée du Grand de demain revient à Rudy Villien du restaurant Le Charlemagne à Pernard-Vergelès. Des livres à petit prix à Lons-le-Saunier dans le Jura. La médiathèque des 4C organisera une grande braderie le samedi 12 septembre sur son parvis. Les visiteurs pourront acheter des documents retirés des collections proposés entre 1 et 2 euros. Et puis le football avant le premier rendez-vous décisif pour les Bleus. Ce soir, une nuit à suspense et à surprise en 16e de finale du mondial. Avec d'abord la victoire du Maroc au tir au but dans le choc face aux Pays-Bas. L'exploit du Paraguay qui élimine l'Allemagne également au tir au but. Le Brésil est venu à bout du Japon 2-1. Voilà pour l'actualité à suivre, votre météo sur Fréquence Plus.